qui est en forme pour faire le résumé? Quel résumé? On va faire un truc spécial avec l'île Calen. Et alors? Un résumé de qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois pour l'île Calen? Il s'est fait enlever. Il y a tonton la pomme qui est venu la voir, qui lui a dit qu'elle avait besoin d'elle. Bah, elle l'a suivi. Et pouf, a plus l'île Caléenne. Exactement. Pour repréciser un peu le résumé, en fait, il l'avait appelé à l'aide pour s'occuper de 2 enfants. Voilà. Exactement. 2 enfants qui s'étaient enfuis, d'où ça? De la prison. La prison de Rakan, où est-ce que vous étiez il y a quelques sessions. Parce qu'on m'avait libéré, moi. Exactement. Tito libéré, alors commence à faire des conneries. Oui, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. D'ailleurs, il y a toujours la flûte. La Peut-être. flûte de Shama. Wow, ils s'en foutent, il est mort. L'île Caléenne, tu es donc dans les ténèbres, avec Laura et la pomme en train de marcher comme ça. Tu as l'impression que ça dure maintenant plusieurs heures, peut-être même plusieurs jours. Tu as totalement perdu la notion du temps, tu te sens un peu oppressé. Tu dis que heureusement que tu as tonton la pomme et Laura devant toi, alias moi, qui sont avec toi et qui te guident, parce que sinon tu serais totalement perdu et tu ne sais pas pour combien de temps, peut-être même que tu serais morte dans ces ténèbres. Tu ne sais pas comment tu aurais fini. C'est vraiment un endroit qui te passionne pas de ouf. Et c'est cohérent. C'est ça. Et vu que ça va durer un certain temps, en tout cas pour toi, est-ce qu'à un moment donné tu vas poser une question ou dire quelque chose à l'un ou à l'autre? Laura, Laura, Quoi? te sentais vraiment obligé de mettre le grabuge à peine retrouver les mains libres? Hein? Tu parles de Rakan? De quoi veux-tu que je parle d'autre? Oh, ça va, c'est juste une tentative de meurtre. C'est pas comme si je l'avais vraiment tué. C'est juste pour libérer 2 enfants, tu aurais pu t'y prendre plus discrètement. Oui, mais il me gênait et il a eu la mauvaise idée de me voir, donc bon, c'est un peu sa faute. Tu aurais pu l'assommer. Là, elle va te retourner vers toi, elle va te faire un sourire un peu gênant et te montrer un petit peu son biceps. Oh, tu sais bien qu'avec ma force d'enfant, je n'en suis pas capable. À d'autres. Bon, nous en avons encore pour longtemps. En fait, nous sommes déjà arrivés. Tu vois, on en a eu seulement que pour 5 minutes. T'as pas du tout l'impression que ça a duré 5 minutes. Pour toi, ça a duré bien 2 heures ou 3 heures. Personnellement, j'ai compté jusqu'à 99 999. C'est un peu ça, ouais. Mais la pomme va confirmer, non, ça a bien duré 5 minutes. Ouais. C'est vrai que les souterrains, c'est pas trop mon truc à la base. Non, vous êtes pas dans un souterrain. Des lieux obscurs. Vous êtes vraiment dans... vous êtes passé dans le plan démoniaque. Et vous êtes vraiment dans une sorte de ténèbres totales. Tout est noir autour de toi. Tout est l'obscurité. Il y a peut-être quelques trucs qui ploussent par-ci par-là. Tu as peut-être des yeux un petit peu plus loin. Mais vraiment, t'as l'impression d'être dans une infinité ténébreuse. Vraiment, sans eux, tu aurais été perdu. Même perdu. Et à un moment donné, t'as Laura qui va sortir sa dague. Et qui va taper quelque part. Tu saurais pas trop où, mais ça fait un petit bruit de rocailleux. Ping. Voilà, et tu vois une sorte d'embouchure qui va... et vous allez passer par cette petite brèche. Si je la vois, ça veut dire qu'il fait... Oui, noir. oui, il y a une... En fait, c'est comme si c'était une torche de l'autre côté. Et donc vous arrivez dans cette petite salle rocheuse, vraiment comme si vous étiez vraiment, pour le coup, vraiment dans un souterrain. Vous avez 3 petites lumières diffuses qui sortent de sortes de créneaux, c'est comme dans les châteaux forts. Ouais. Et la porte par laquelle vous venez de sortir, elle était par là. Je vais faire un petit dessin. Elle était par là et Laura la referme. Et tu vois un petit peu les murs qui se referment un peu à la Harry Potter. Le chemin de traverse, tout ça. Ah, nous voilà à la guilde. La guilde. La guilde de l'ombre 2.0, bien sûr. Tout s'explique. Tu es prête à faire connaissance avec tout le monde? Tout le monde, c'est-à-dire combien de personnes? Un certain nombre. Tu veux que je te garde la surprise? Allez, va pour la surprise. Ah, je vais quand même te mettre en garde. Nous avons quelques gardes un peu... plus tout à fait frais.
Et elle dit ça au moment où elle ouvre la porte. Et tu débouches dans une sorte de petite salle avec une table avec plein de jeux de cartes et tout ça. Un petit couloir qui mène à un rideau rouge et une porte en bois. Et en effet, tu vois des gardes squelettes dans des armures rouges. Ouais, pas très frais quoi. Pas très frais. Qui gardent de l'autre côté, donc il y a une grille en fer forgé. De l'autre côté, ça semble être une sorte de salle d'armes. Une grosse salle d'armes. Elle avance, elle prend une petite chopine en passant. Et puis elle continue en criant Maman est rentrée. Et tu entends un petit peu de raffut derrière le rideau rouge. T'as la pomme qui Regarde, s'occupe. je prends quand même le temps d'observer la pièce Oui, oui. en détail. T'as la pomme qui va soupirer. Elle peut pas s'empêcher de faire ça. Maman. Hein. Donc toi, c'est le papa, c'est ça? Je me tourne vers la pomme. Certainement pas. Les responsabilités. Tu crois vraiment que moi, j'ai des responsabilités? Non. Non, vraiment pas. Clairement, c'était sur un ton un peu moqueur. Oui, mais tu vois que, genre, pour la première fois, peut-être que la pomme a l'air vraiment sérieux. Non, effectivement pas. Je ne te vois pas prendre ce genre de responsabilité. De responsabilité, ça a coupé. Tu fais un petit chutement. Oh, et tiens-toi un petit peu tranquille, sinon tu risquerais de dormir dans cette pièce. Ça vaut pour toi aussi. Je suis à Tolia ici. Fais gaffe. Et vous allez rentrer dans une salle qui n'a absolument rien à voir avec le reste, qui est un petit peu insalubre. Non, là, c'est la débauche de luxe. Tu vois des étoffes hors de prix sur les murs, des coussins chics partout, des sofas hyper moelleux, des fauteuils tirés d'un palais de vizir. Deux gamins ados ou pré-adultes en train de fumer la chicha. Oui, oui. Je reconnais un au fait. Et fais-moi un petit jet de mental. Allez hop, premier jet de mental. Ça passe large. Ça passe large. Tu reconnais le rat. Est-ce que tu te souviens du rat, toi la joueuse? Quand est-ce qu'on l'a aperçu? Oui, le token, ça me dit un truc, mais quand est-ce qu'on l'a aperçu, je me souviens plus. Donc oui, c'était dans la saison 1. Ouais, c'est ça. Et c'était dans les... Si, c'était... Ouais, ok. J'étais plus sûr que ce soit la saison 1 ou la 2, mais du coup, c'est celui qui s'était introduit chez Rein. Oui, tout à fait. Et Glendale a pris en chasse. Exactement. Et que vous avez perdu dans la ville d'Opalia avec Ragnar. Et que vous avez recroisé plus tard dans les souterrains d'Opalia, dans le donjon du Marasque. Et que vous avez mis hors d'attaque. Enfin, il était plus capable de se battre. Et vous étiez rendu compte à l'époque que c'était un gamin d'une dizaine d'années, un peu plus, mais voilà. Et vous l'avez laissé partir parce que vous avez quand même bon cœur. Ouais, bah maintenant du coup, il y a quoi? Il s'est passé combien de temps là depuis? 10 ans, une dizaine d'années, donc il a la vingtaine. Ouais. Bah, il a à peu près le même âge il avait à peu près le même âge que les gamins, Liam, Morgan et compagnie. Ok. Donc oui, c'est un jeune adulte qui se prélâche sur son sofa en train de manger des raisins, mais comme la pomme mange sa pomme. Ouais. D'ailleurs, oui, à part la pomme et le rat, ce sont les seuls qui sont masqués. On est d'accord que la tour, enfin les tours de mage en général, elles sont quand même pas aussi luxueuses que ça. Alors, t'as été habitué à un certain standing, mais là vraiment, la aura a exagéré volontairement. Clairement, il y a moyen que tout ceci soit le résultat de rapines et de vols. Oui, bah ça, hein, bon, voilà. D'ailleurs, tu te demandes comment elle a réussi à voler des sofas entiers et des bureaux avec un groupe d'enfants, mais tu penses que elle a beaucoup d'imagination. Oui, quand on veut, on peut. On peut pas dire que tu fais dans la demi-mesure. Jamais. Tu connais l'adage? Voler aux riches pour donner aux pauvres? Oui, mais là, peut-être que c'est un peu trop. Non, jamais trop. Même moi qui ai grandi dans une tour de mage, je ne connaissais pas un tel luxe. Bah, il faut savoir apprécier la vie. Disons que si tu donnes tout trop facilement à autrui, forcément... Je ne parle pas pour toi, évidemment. Je regarde les gamins qui... Les gamins qui... Notamment les deux qui sont en train de fumer la chicha. Les gamins d'ailleurs qui... Laura est rentrée dans la pièce, mais en fait, bah, ceux qui sont en train de fumer la chicha, clairement, ils ont rien vu, ils sont en train de planer. T'en as une qui est en train de jouer de la harpe, donc qui est totalement concentrée sur ses gammes. Et deux qui sont en train de regarder le feu, qui vous ont littéralement pas vu parce qu'elles sont de dos. Il y a juste le rat éventuellement qui, tu penses, vous a vu.
C'est un professionnel, vous voyez. C'est un masque. Et t'as Laura qui dit, on fera peut-être mieux de continuer cette discussion dans mon bureau. Oui, forcément. Mon personnage connaît l'histoire des masques de la guilde. Pas forcément. C'est quelque chose que tu peux poser la question à la pomme qui est juste derrière. Tonton, Mhm. quoi votre truc avec les masques là? Ah, c'est une tradition que l'avant-dernier maître de guilde avait pris comme habitude. Les assassins qui avaient été passés maîtres pouvaient cacher leur visage avec ce genre de masque. Mais moi, décidé d'abroger cette loi, même si ça me tient à cœur, ainsi que moi et ce dernier apprenti. Chacun ses commodités. Oui, pour ma part, j'aime cette excentricité des masques. Je peux comprendre pourquoi. Même moi, je n'ai jamais aperçu de mon visage. Enfin, tu l'as peut-être aperçu, mais tu n'as peut-être pas fait le lien entre moi et la pomme. Enfin, entre moi et la pomme. Oui, j'avais compris. Et au moment où tu vas pour retrouver Laura, t'as un des gamins qui claque des doigts. Sans doute elle qui est assise sur le fauteuil, qui va crier un Storos, je voudrais une tasse de thé, s'il te plaît. Elle le crie un peu fort. Et tu vas voir débarquer un être un peu moche, disons-le, et un peu géant, de ce qui semblerait être la cuisine ici, et qui s'avance avec un plateau de thé à la main, poum, 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 qui dérange un peu la gamine qui est en train de jouer de l'harpe, et qui sert la petite qui a des traits un peu fait de Roctase, et qui repart. Storos, il ressemble vraiment à son token ou c'est juste un token? Non, il ressemble juste à ça. Il ressemble vraiment à ça. C'est un autre vivant, un mort-vivant quoi. Non, c'est pas Mario. C'est un des bidules. T'as pas déjà utilisé ce token? Oui. T'as oublié Oui. déjà. C'est un des bidules. C'est un zombie? C'est un Fomorien. Non. Oui, Ah voilà, oui, les Pour Fomoriens. moi rien. Oui. La race qui était sur les îles de Roctaz et Fredgar avant les fées. Oui, enfin, du coup, Ken, on n'a encore jamais vu. Non. Oui. Et vous êtes ici dans le bureau. Le bureau privatif. Elle ne se refuse absolument rien. Ah, tu ne verras pas d'inconvénient à ce que je me mette à la mode de chez vous, et du coup je m'affale complètement sur le canapé. Prends tes aises. Tant que tu ne prends pas tes aises lorsque je prends mes fonctions, dit-elle en jouant avec son couteau. La pomme veut s'asseoir sur le bureau, littéralement. Bien, il faut peut-être que je t'explique. Je suis tout oui. Je suis dans une problématique. Je suis dans un but, soyons francs, de vengeance. Tu connais, j'imagine, le masque. Je sais que c'est lui que j'ai aperçu là avant que la pomme vienne me chercher. Tu peux t'en douter, très fortement. Sachant que, oui, en vrai, après l'incendie d'Opalia, clairement, il y a eu un mandat d'arrêt international qui s'est mis autour du masque. Et les services d'espionnage de la tour, notamment, tu sais que le mage Erendriel, du coup, l'archimage de la Terre, a fait un rapport. Et oui, clairement, tu sais que le masque est un mage temporel. Et c'est pour ça qu'il a fait flipper tout le monde. À partir du moment où les mages ont su que c'était un mage temporel, paf, direct, mandat d'arrêt international. Ça a été assez rapide. Ouais, mais je sais aussi enfin, j'ai entendu parler du fait qu'il se bat en permanence contre le zéro. Oui, bah t'as été au courant qu'il a disparu avec le zéro dans une faille temporelle. Donc à partir de là, oui, c'est pas incohérent de le revoir avec le zéro. Effectivement, je crois même que je l'ai aperçu juste avant que Tonton vienne me chercher. C'est marrant qu'ils ont choisi pile ces moments, enfin peut-être qu'ils l'ont pas vraiment choisi, pile ces moments pour, débarquer. Ah, la magie temporelle, même moi ça me fait flipper. Effectivement, assez ironique. Si un jour tu dois développer ton don, j'espère que il ne sera pas aussi flippant que ça. Peut-être même que tu auras ta place dans la guilde. Après tout, tu serais un monstre nature avec ce don. Ah, je ne suis pas taillé pour ce métier, je pense. Ah, tant pis. Je pensais que la pomme aurait pu avoir une descendance après que son ancien apprenti nous ait déçus. Ah, je suis médecin comme tu t'en es aperçu.
J'ai plus à cœur de soigner que d'assassiner les gens. Bon, soigner, assassiner, c'est pareil. La seule différence, c'est que après un assassinat, les gens se retrouvent sur un autre plan, mais quand tu les soignes, ils se retrouvent également sur ce plan. Non, elle est volontairement plaquée et elle te fait mariner là, elle te fait totalement mariner. Elle gagne du temps. J'ai l'impression que tu contournes l'objet principal. C'est vrai qu'elle commence à grogner, elle est pas contente. Ah, puis apercevoir, ce n'est pas vraiment les assassins que j'imaginais qui sont dans la salle juste derrière. Ils sont loin d'avoir terminé leur formation. Malgré tout, il faut qu'ils soient prêts pour affronter le masque et en terminer avec toute cette vaste blague. Il faut aussi que j'évite un bain de sang entre eux, car s'ils découvrent les deux nouveaux gamins que j'ai recueillis à Rakan, vu leur instabilité, il pourrait y avoir des morts, beaucoup de morts, et ça m'embêterait de devoir me remettre en cherche de nouveaux gamins, si tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Par contre, quand t'as dit d'instabilité, elle parlait desquels? De ceux qui sont déjà présents ou des deux nouveaux? En vrai, tu peux pas en être sûr. Mais Bah non, mais si je peux pas en être sûr, je vais lui poser la question. Hein. ils sont tous plus ou moins instables. Mais c'est surtout les deux nouveaux. Oui. Ta mission sera donc d'une complexité complexe pour nous, mais je pense que pour toi, elle sera beaucoup plus simple vu ton tempérament. Tu devras essayer de faire en sorte que la paix règne en ces lieux. Quelles sont les différentes capacités des uns et des autres? Ah, je me doutais que tu allais poser cette question. Je n'aime pas trop être prise au dépourvu. Donc là, on va commencer à présenter les personnages. Tamnet, tu peux présenter ton petit personnage? Ok. Je dis quoi dessus son background ou ses pouvoirs, son machin, son truc? Ouais, les trucs les plus simples. Pouvoir, âge, nom. Ok, bah alors Tamnet, c'est une personne qui a 13 ans et qui est une elfe. Sachant qu'en fait, c'est une demi-fille, donc qui est fille, qui se sent fille à genre, mais qu'elle ne le sait pas. Donc tu pourras utiliser elle, à elle ou il comme pronom. Bref, voilà. En termes de capacité, à elle est surtout bon avec l'archerie. Et hérité d'une pierre de druède d'une certaine personne que Laura connaissait bien, qui lui permet de faire de l'ombrakinésie, c'est-à-dire le contrôle des ombres. Voilà. Et à cause de ça, elle a été un peu rejetée de sa famille, sachant qu'aussi c'est une elfe de sang pur. C'est ça. Voilà. Donc pour préciser, du coup, sa maîtrise de l'archerie, en vrai, il est tout récent. C'est la pomme ici présent qui a commencé à lui apprendre. Oui, voilà. Et c'est pour ça qu'elle a pas beaucoup en force. Et oui, donc sa maîtrise de l'archerie, Laura t'aura balancé du but en blanc. Elle a été de la pierre de feu, la mort. On peut hériter d'une pierre. Oui, le fils de ton demi-frère a bien hérité de sa pierre. Ça, je le sais. Je crois pas, vu que Endel t'en ont pas parlé et que tu les as pas vus en combat. Ouais, je crois pas non plus. Hein. Non. Mais du coup, tu viens de l'apprendre. Ah, intéressant. Et du coup, Ae, tu peux décrire ce petit personnage. Alors, elle s'appelle Solange, c'est une demi-elfe. Ses parents, son père est un humain et sa mère est une elfe. Ce sont tous les deux des nobles dans la société. Et du coup, Solange, c'est le nom que lui a donné son père. C'est pour ça que ça sonne humain. Son deuxième prénom sonne plus elfe. C'est Kimantari. Elle a 8 ans. Donc c'est une fille de noble. Donc on peut se douter qu'elle est pourri gâtée. Elle a comme pouvoir qu'elle a hérité durant à son 8e anniversaire, donc assez récemment, une pierre de druède qui provoque de la scarification intense chez les gens. Enfin, autour d'elle en tout cas. D'ailleurs, donc ça provoque d'intenses plaies plus ou moins profondes ainsi qu'un saignement sur les victimes. Et c'est notamment influencé par ses émotions. Et son pouvoir s'est manifesté quand elle a fait une crise de nerfs à son anniversaire, qui a provoqué un bain de sang, un petit peu. Exactement. Et du coup, Laura, vu la photo, elle pourrait presque être la demi-sœur de, la sœur de l'île Calhen. C'est ce que j'ai pensé. L'apparence. C'est ce que j'ai pensé. Et du coup, Laura rajoutera
c'est pour ça que tu l'as vu en train de jouer de la harpe. Ça canalise, c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour canaliser ses émotions, pour éviter qu'elle ne refasse un massacre. Effectivement, ça me paraît sensé. Oui. Enfin, il va falloir qu'elle apprenne à canaliser ses émotions différemment. Oui, ça va être une de tes nombreuses missions. Il y a aussi une des filles de l'empereur Sengoku, Ino Sengoku. Alors là, par contre, je retiens pas du tout une très grosse expression de surprise et de choc, tu vois. Enfin, C'est ça. C'est la plus jeune que j'ai recueillie. Elle a, disons, accidentellement glacé le petit domaine où elle vivait et tous ses serviteurs ont fini en glaçons. accidentellement. Ouais, accidentellement, dit-elle avec des guillemets. Encore une fois, les émotions, les périodes ruelles, tout ça. Ouais, c'est le problème, je crois, quand on obtient le pouvoir d'une pierre un peu trop jeune. Exactement. C'est donc une fée de Roctase. Mais il y a aussi un humain d'une douzaine d'années, Quentin Sergent. Il a un pouvoir assez particulier de communiquer avec les morts. Très utile ce gamin. Il est très prometteur. Il commence à contrôler sa pierre comme personne. Le plus doué d'entre eux, je crois. Ça En explique termes la présence de vos gardes, j'imagine. Oui. Même si je n'avais pas vraiment besoin de ça pour les faire obéir, mais ça aide. Il y a également Marie Yara, qui est la plus adulte, même le rat est techniquement plus jeune. Je l'ai recueilli à l'époque où je faisais encore partie de la guilde de l'ombre du masque. Elle possède un pouvoir que je lui ai offert. Elle a le pouvoir d'échanger corps avec quelqu'un. Quart d'œil. Ça me dit quelque chose. Mais pas à l'île Caléenne. Ouais. Fais-moi un petit jeu de mental d'ailleurs. Ça veut dire que t'aurais tué Ragnar. J'ai pas dit tuer. Oui, c'est bon. Ouais, tu sens qu'elle te cache une petite information là. Je hausse un sourcil. Je peux savoir comment tu as obtenu ce pouvoir? Oh, l'ancienne guilde de l'ombre possédait tout un tas de pierres de rouet dans le stock. C'était l'une des lubies du masque. Récolter un maximum de pouvoir avec ce genre de seringue. Elle en sort une d'ailleurs. J'en ai gardé quelques-unes. Je vois. Ah, et les nouveaux que tu as peut-être pu apercevoir du coup à Rakan. Non. Oui, si. Non. Bah non, pas l'île Caléenne, mais moi oui. Mais les Kalen ne les a pas du tout aperçus. Il s'agit de deux fées de Roctase. Oui, deux fées de Roctase. Enfin, une fée de Roctase et une fée de Fridgar. Chobochi, qui a une apparence assez démoniaque due à sa période rude. Il ne faut absolument pas le toucher, sinon on se brûle. Bon, il y en a d'autres qu'il ne faut pas toucher sous peine d'être empoisonné. Oh, tu as fait la rencontre de ma petite Lena, dit-elle avec un petit rictus. Effectivement. Ouais, je suis assez fier de ma création. Là, tu vois que l'île Caléenne tique quand même vachement quand elle dit sa création. C'est une vraie machine à tuer, je suis fier d'elle. Oui, mais enfin, tu parles d'un être humain, pas d'un objet. Oui, c'est bien pour ça que il est possible que je lui lègue ma place un jour. C'est clairement pas anodin ce qu'elle dit. Le Bon, Den, j'imagine que ce ne sont pas des histoires qui me concernent. peut-être ou peut-être pas. Après tout, tu fais partie de la famille. Certes. Et il y a également la dernière, qui a également une apparence de démon, Kukutsu, qui a un pouvoir Elle me les décrit pour l'instant, hein, je les ai pas encore vus. Oui, elle te les décrit totalement. Donc les deux ont des apparences démoniaques à cause de leur pierre, c'est ça? Exactement. Et Kukutsu est aussi très jeune et a une capacité un peu plus accrue que celle de Marie. Disons qu'elle est capable de contrôler un corps à distance, comme une marionnette, et de hanter son corps si jamais son propre corps en a besoin. En soi,
Elle est techniquement immortelle, comme moi. Sauf si son âme se perd. Ah, si tu n'as pas de questions, je vais te laisser. Si j'en ai quelques-unes, Bien. même si je commence à avoir des soupçons sur les plus difficiles. Très Stables, bien. comme tu sais. Eh bien, pose tes questions. J'imagine que les plus jeunes sont les plus... Instables? Oui. qui ont le moins de maîtrise de leur pierre, en tout cas. Oui, en effet. Comment? Effectivement, la jeunesse et la spontanéité des émotions... Mais en soi, étant donné que ce n'est pas sa pierre naturelle, Marie a également beaucoup de difficultés à maîtriser sa pierre. Comme je te l'ai dit, les seuls qui maîtrisent vraiment bien leur pierre sont Quentin et le rat. Oh, ce n'est pas tant la maîtrise de la pierre qui m'inquiète que La la non-maîtrise. maîtrise de leurs émotions. Ouais. C'est ce qui est le plus dangereux. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi. J'avoue que sur ce point, tu es une meilleure spécialiste. Et enfin, la seule enfant que j'ai éduquée, donc puis enfin, ça s'entend que je mets des gros guillemets, était âgée de plus de 1000 ans, je te rappelle. Elle va te regarder avec un regard qui aurait pu tuer un cobra à 3 km. Et tu vas entendre ces mots sans qu'elle ait besoin de ouvrir la bouche. C'est pas la télépathie, mais tu comprends. Je ne suis pas une enfant. C'est bien. C'est pour ça que c'était ironique. Et d'ailleurs, tu sens la pomme qui était en train de déguster d'ailleurs une pomme comme à son habitude et qui déglutit au moment où l'échange se passe. Peut-être même lui, il aurait pas osé. Enfin, même Yel. Je sais jamais quel genre est la pomme. Personne ne sait. Personne ne sait, même le MJ Non, il est nominaire. Tout va bien, il est nominaire. Bref, tout ça pour dire que je n'ai pas une très très grande expérience des jeunes enfants. Ah, je suis sûr que tu vas bien t'en tirer. Je vais faire au mieux en tout cas. Ah. Au pire des cas, il y aura encore un massacre. Un de plus, un de moins. Tant que ce sont des armures mort-vivantes Oh qui font les massacres, ça peut aller. non, ça si tu les abîmes, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Je serais beaucoup plus embêté si le massacre concernait les enfants. Oh, moi aussi, je dois avouer. Elle le dit vraiment sur le ton de la rigolade. Bon, tu sens que ça la ferait chier, mais ce n'est qu'une perte de temps. Du coup, là, pour la suite, il pourrait y avoir... donc tout ça va se passer en plusieurs jours. Il pourrait y avoir beaucoup d'ellipses. Je te laisserai aller voir qui tu veux. Où tu veux. Qui tu veux. Et à quel... Du coup, j'ai pas compris c'était quoi le problème de Tamnite. C'est pareil, c'est l'instabilité, jeune âge, l'émotivité, Ouais, tout ça. c'est que, bah, pour le coup, elle est pas sûre d'elle, elle a peur de son propre pouvoir et du coup, elle préfère ne pas l'utiliser et voilà. Enfin, C'est ça. Elle a peur de son héritage. c'est ça. Ouais. Ouais, parce que par rapport aux autres, ça a l'air quand même beaucoup moins terrifiant, quoi. Oui, c'est moins terrifiant, mais quand tu sais de qui elle l'a hérité, c'est un peu plus... C'est ça. Surtout que la mort a la réputation de la vraie mort. Voilà. C'était quand même un des masques de l'ancienne guilde, quoi. Et de ce que j'ai compris, alors Chou, tu me dis si tu te trompes, mais si je me trompe, mais vu l'influence que Laura a dû avoir sur Ael, à mon avis, Ael veut être du même niveau que la mort, sauf que faut imaginer la gamine timide qui certes est intelligente mais ose pas trop parler, quoi. C'est ça. Ouais, alors en plus, c'est vrai que la mort, je me rappelle, qui nous en a bien fait baver avant qu'on réussisse à le buter. Ouais. Et surtout que bah, c'était... Donc là, petit remember, mi-saison 1, vous avez réussi à faire reculer la mort jusqu'à les tréfonds des sous-sols de Palia. Il s'était retrouvé devant l'un des mages primordial, qui était tombé du côté ténébreux, qui l'avait poussé dans la faille démoniaque avant que le combat final se lance. Avant que moi-même je pousse ce fameux mage dans la faille. Avant que tu pousses ce fameux mage dans la faille. Et il était revenu à la toute fin de la saison 1. Malheureusement, bah, t'as pas pu l'affronter, mais il était... Ah non, si.
Je sais plus si, si tu l'avais... Si, parce qu'il avait été revenu... non, c'était dans la même session, je crois. Il était revenu transformé du plan démoniaque. il me C'était semble. dans la même session ouais, oui, sans doute. Ouais, c'était les sessions conjointes, en tout cas, avec l'autre équipe. C'est possible. Et il était revenu sous cette forme-là. Un peu démoniaque. Ça, c'était la première forme. Voilà. Et il était revenu comme ça, du plan démoniaque, un peu transformé, un peu démonisé. Donc forcément, Tamnaed veut ressembler, et en même temps n'a pas envie, et tiraillé. Oui, voilà, on va dire que Laura fait bien son travail de manipulation, mais que ça reste compliqué. C'est ça. Disons que tous ceux qui sont dans la pièce, à part peut-être... en vrai, Marie est peut-être celle qui est le plus... le plus brainwashé par Laura, qui... parmi tous ceux qui sont dans la salle, à part évidemment Laura qui sont libre arbitre en tant que masque, mais parmi tous les autres enfants, Marie pourrait être celle qui écoute le plus Laura et pourrait faire tout ce que Laura dit. Tous les autres, il y a encore un petit travail à faire. Bah, en sachant que, oui, enfin, ça c'est ce que Laura veut, mais souhaite, mais après, Ah oui. Qu'est-ce que l'île Calem veut? Exactement. C'est ça qui va être intéressant. Donc, que fais-tu, Elkalienne? on va commencer par. Ah, C'est Est-ce que Randé je peux émettre une suggestion vis-à-vis du fait que tu as 2 joueuses avec toi? Dans la mesure où Tamaes est plutôt du genre calme et Solange c'est l'inverse, éventuellement si tu les prends éventuellement par 2, ça peut peut-être être intéressant vis-à-vis de ton jeu. C'est une suggestion. Clin d'œil, clin d'œil. C'est pas une obligation, c'est juste que bah, ça peut être pratique vu que t'as les 2 joueuses avec toi. non, mais je comptais faire mariner Ae jusqu'à 1h du matin. Oui. Dans le bureau. Oui. Non, c'est pas Non. comme ça qu'on fait d'habitude. Par contre, le 2 par 2, je suis pas trop fan. Je préfère D'accord. faire connaissance individuellement. Ok. Nous, tout ça. Ok. Au pire Dans un des cas, premier vu que temps. c'est par scénette, ça peut être des scénettes. Ça peut déjà être rapide. Voilà. C'est ça, du coup, on va commencer par Tamnaef. Et du coup, elle va te... En fait, elle va te désigner quelques chambres qui sont à peu près les Parce seules... qu'elle souhaite pas y assister, elle. D'accord. Non, justement, elle va te laisser faire. C'est quelque chose qui va peut-être te perturber un peu. Mais Laura va te laisser plutôt une liberté qui t'étonne. Bien, ça m'arrange. Pour l'instant. Oui, bah, je me doute. Mais elle a l'air de te faire confiance. Après, peut-être qu'elle fait surtout confiance à la pomme, qui t'a appelé. Mais elle a l'air de faire confiance.